Merci de suivre Ked Info pour vous informer. Voici les titres de cette nouvelle édition. La Fondation Sonatel a rendu visite au gouverneur de région Saër Ndao. La délégation était composée de quelques membres du comité de direction qui a accompagné le directeur général. Nous écouterons Cheikhou Dramé qui reviendra sur cette visite. Damkam, un atelier de 2 jours s'est tenu à l'hôtel Bouddhique. Yahya Tandian, responsable de communication du projet, nous en dira plus. Un projet important de Damkam qui fera beaucoup d'activités dans le département de Kédougou. Les quelques mots du préfet Thierno Souleymane Sow qui a présidé un CDD au CEDEPS de Kédougou concernant le projet Damkam, Ma Voix, Ma Santé. Manya Diaw, consultant et point focal du CDPE, reviendra sur le renforcement de capacité des acteurs de la protection de la petite enfance dans le département de Kédougou. Il était le formateur au micro de Ked Info. Voici les quelques titres que nous allons développer dans un instant. Merci de suivre Ked Info. Tout de suite, une visite de supervision du CCM dans sa mission de suivi stratégique de la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial à Kédougou. La région médicale a reçu la délégation. Nous écoutons Mohamedou Baldé. Il est le chargé du suivi stratégique au niveau du secrétariat permanent du CCM du Sénégal. Au micro de Ked Info. L'objectif de notre mission aujourd'hui à Kédougou rentre dans ce qu'on appelle des visites de supervision du CCM. Les visites de supervision du CCM s'inscrivent dans sa mission de suivi stratégique de la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. Actuellement, les subventions qui sont mises en œuvre au Sénégal et comme du reste dans le reste du monde sont des subventions du NFM2, donc du nouveau modèle de financement deuxième phase, qui finiront en fin décembre 2020. Nous supervisons la mise en œuvre des 3 maladies qui sont financées par le Fonds mondial, à savoir le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Mais également, nous supervisons les activités de renforcement du système de santé, financées également dans l'enveloppe octroyée par le Fonds mondial de ces 3 maladies. Notre sentiment, d'abord, il y a ce que nous avons généralement constaté, c'est que malgré un contexte de pandémie lié à la Covid-19, les activités globalement ont été déroulées. Les activités assignées pour les acteurs de prise en charge au niveau le plus périphérique et également au niveau communautaire, des activités ont pu être déroulées en mettant en œuvre des plans d'accélération, notamment au trimestre 3, le trimestre dans lequel nous sortons. Donc c'est globalement satisfaisant. Nous le disions dans les titres, la Fondation Sonatel a rendu visite au gouverneur de région de Kédougou, Saër Ndao. La délégation était composée de quelques membres du comité de direction qui a accompagné le directeur général. Nous écoutons Cheikhou Dramé qui revient sur cette visite. Je suis venu dans la région de Kédougou avec une partie du comité de direction. Ça s'inscrit dans le programme des visites terrain que nous faisons, ce concept Sonatel Sunyugor, parce que c'est l'occasion pour nous d'abord de rendre visite aux équipes qui au quotidien servent nos clients, de nous assurer qu'elles disposent de toutes les ressources nécessaires pour mener à bien ce service public. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer toutes les parties prenantes, nos clients d'abord, nos partenaires distributeurs qui nous assistent également dans cette mission que nous avons pour amener les services de télécommunication aux populations, mais également, bien sûr, les autorités. Et j'ai eu à donc, présenter à Monsieur le Gouverneur notre plan d'investissement dans la région de Kédougou avec un effort qui a déjà démarré depuis plusieurs années, un effort de rattrapage pour que Kédougou puisse avoir les mêmes taux de couverture que les autres régions du Sénégal. Et ce plan d'investissement nous poussera l'année prochaine à continuer à l'intensifier avec 38 nouveaux sites qui vont arriver pour apporter notamment l'Internet haut débit aux populations de Kédougou. C'est l'occasion aussi, ce genre de visite, vraiment de recueillir les recommandations du gouverneur et il a eu à les partager avec nous pour nous inciter à continuer ce plan d'investissement, ce plan de rattrapage dans cette jeune région, mais également contribuer à apporter le soutien que nous avons et la mission notamment de régalienne que l'État a pour assurer la sécurité des populations et nous a rappelé que cette sécurité passait par une bonne couverture réseau, ce que nous nous sommes engagés à faire.
Cheikh Dramé, directeur général de la Fondation Sonatel, est largement revenu sur l'importance du don octroyé en kit scolaire à l'école élémentaire Noussila de Fadiga. Nous l'écoutons ici avec Quête Info. Nous avons également saisi donc cette opportunité pour faire un don de kits scolaires pour l'école Nouhoussi, ancienne école Fadiga. Et nous avons donc remis à travers le gouverneur et à l'inspecteur d'académie un lot de 1100 kits scolaires composés de cahiers, un lot de cahiers, mais également du matériel de géométrie. Et nous espérons que cette contribution permettra à ces élèves de l'école Fadiga de pouvoir en tout cas améliorer leurs conditions de travail et de se concentrer sur leurs études, puisqu'à cet âge-là, nous estimons que c'est tout ce qu'on leur demande, c'est d'être disciplinés et d'être persévérants dans ces études. Mamadou Yassine Diallo, président du gouvernement scolaire de Fadiga, a remercié de vive voix la Fondation Sonatel et le gouverneur de la région de Kédougou. Ça va nous aider dans les apprentissages parce qu'il manque de tables bancs. Nous avons trouvé aussi qu'il y avait des classes qu'ils ont gâtées dans notre école. Ça va faciliter l'apprentissage pour aider les enfants qui n'ont pas de matériel pour apprendre. Je remercie le gouverneur et la Fondation Sonatel. Sayer Ndao, gouverneur de région de Kédougou, après le partage avec la Fondation Sonatel et les recommandations qu'il a eu à formuler pour un bon réseau téléphonique à Kédougou, le gouverneur Sayer Ndao a remercié le directeur général et sa délégation. Nous l'écoutons ici. Il a donné ses impressions à la fin de la réception. Je voudrais remercier le directeur général de la Sonatel avec toute son équipe qui ont bien accepté de venir à Kédougou pour partager avec nous le plan d'investissement, parce que nous aussi nous avions des préoccupations que nous avions remontées à la Sonatel, mais ils ont très vite compris qu'il y avait lieu non pas seulement d'écouter les préoccupations remontées, mais de descendre sur le terrain et de venir voir ce qui se passe, ce qui honore toute la région de Kédougou, mais aussi montrer que les prises en charge, le plan d'investissement dont il a parlé contribue à améliorer la couverture réseau, mais pour nous, ça contribue à améliorer une meilleure prise en charge sécuritaire de la région. C'est ce qui nous intéresse le plus. Et ils ont compris parce qu'on a bien discuté, ils sont très en avance dans ce plan d'investissement. Et vous allez voir sous peu que les choses vont beaucoup changer du point de vue couverture, accès à l'Internet. Et ça, c'est un lourd investissement que la Sonatel a bien voulu mettre à la disposition des populations, parce qu'ils ont très vite compris qu'ils ont aussi une mission de service public. Et là, nous tenons à remercier toute la délégation qui accompagne M. le directeur général. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet DAMCAM, un atelier de 2 jours s'est tenu à l'hôtel Bodik de Kédougou. Yahya Tandian, responsable de communication du projet, nous en dit un peu plus. On vient de sortir de 2 jours de formation, d'un atelier de validation de support d'information et de communication sur la SDSR dans le cadre de la mise en œuvre du projet DAMCAM. Et de manière générale, c'est satisfaisant. Du coup, les résultats attendus ont été atteints. Je pense que l'idéal, l'objectif, c'était vraiment, au sortir de cet atelier, de valider ces supports. Et il y a eu des échanges vraiment intéressants entre le projet, les parties prenantes et les bénéficiaires, qui sont ces adolescents de 10 à 19 ans, d'où on a validé globalement 80% des supports et d'autres ont été corrigés pour avoir une validation finale. Donc du coup, je dirais que c'est des résultats vraiment satisfaisants pour ces 2 jours d'atelier. Et on va essayer de revoir les supports qui ont été soumis aux adolescents avec des remarques. Un projet important d'AMCAM qui fera beaucoup d'activités dans le département de Kédougou pour son lancement officiel. Terno Souleymane Sow, préfet du département de Kédougou, au micro de Quête Info. Nous venons de terminer un CDD, comité départemental de développement, consacré vraiment à une sensibilisation et à une information par rapport au projet DAMCAM qui entre dans le département. DAMCAM est un projet important qui a pour sujet quand même la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, on sait qu'à Kédougou, quand même, c'est une question qui est là, une question pertinente et qui rencontre des problèmes et qu'il faut effectivement des solutions. C'est dans ce cadre-là, conscient effectivement des enjeux, que DAMCAM vient accompagner l'État dans sa mission effectivement de régler ces questions-là. Le docteur l'a dit tout à l'heure, effectivement,
il y aura beaucoup d'activités dans tous les secteurs concernant la question, notamment le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, au niveau du CDPI aussi. Ils vont nous accompagner effectivement à mieux redéfinir, n'est-ce pas, effectivement, nos objectifs pour qu'on puisse effectivement régler ces problèmes-là définitivement. Ils l'ont dit, il y aura dès janvier, il y aura des séances effectivement de formation à l'endroit des pères éducateurs, à l'endroit des Badianougok, à l'endroit effectivement des notabilités religieuses et coutumières pour que cette question-là soit beaucoup mieux comprise et que les populations puissent effectivement avoir des attitudes responsables par rapport et en respectant effectivement notre culture pour que effectivement la question de la santé reproductive et sexuelle soit beaucoup plus plus en charge. En marge de cet atelier pour une bonne stratégie de communication en faveur des jeunes adolescents, il reste pour le moment le CCA de Kédougou a fait entendre Ismaïla Ndiaye. Il est le chargé de communication à la région médicale de Kédougou. Nous l'écoutons ici avec Kédougou. Je l'avais dit tantôt à l'entame de mes propos parce que je sais que pour ce qui est du cadre idéal, nous sommes confrontés à ces difficultés. Et le seul cadre que nous avons disponible ou bien qui est plus fréquenté que les autres, c'est le CCA. Et jusqu'ici, si je ne m'abuse, je pense qu'au niveau de la région, il n'y en a qu'un et qui se trouve au niveau de Kédougou. Donc maintenant, essayer de voir quelle stratégie mettre en œuvre pour que ces jeunes puissent fréquenter, parce que ce n'est pas trop fréquenté comme il se devait. Et par rapport à ça, travailler de concert avec les responsables du CCA, CEDEPS, pourquoi pas Elia, voir quelle stratégie mettre ensemble pour qu'ensemble nous puissions avoir ces enfants, les accompagner, mais surtout pour qu'ils aient les informations nécessaires pour leur bien-être, épanouissement également. Aïssatou Sow, père éducateur, compte jouer pleinement le rôle dans la communication pour une bonne prise en charge des adolescents du projet DAMCAM à Kédougou. Nous écoutons Aïssatou Sow qui parle au nom des pères éducateurs. Le rôle des pères éducateurs et éducatrices au niveau de DAMCAM, ils seront là pour des relais, c'est-à-dire des gens qui vont aller au niveau où peut-être que le projet ne pourra pas être concrètement. Ils pourront jouer un rôle de partage de l'information afin que toute la population puisse être au même niveau d'information. Je me dis que ces affiches, ce sont des illustrations parce que là, après la formation, on est appelé à faire des causeries. Maintenant, avec ces supports-là, je me dis qu'on va être plus précis dans ce qu'on a à dire. Parce que quand tu expliques à une personne quelque chose et que tu l'amènes l'exemple, là, la personne est plus convaincante. Maintenant, avec ces supports de communication, les gens auront toujours un point positif sur le projet et ils sauront l'importance du projet au niveau local. Il y a des problèmes parce que là, quand on parle de la contraception, et puis ceux qui sont vus, ce sont les adolescents. Maintenant, ils peuvent penser que la contraception est là pour juste permettre aux jeunes d'être aptes à la sexualité. Alors que ce n'est pas ça. Alors que la sensibilisation est basée pour dire aux jeunes, une fois grands, de pouvoir gérer leur vie. Donc, c'est une sorte de formation, c'est une sorte d'information qui va suivre un cursus, c'est-à-dire que leur développement jusqu'à ce qu'ils seront grands pour qu'ils puissent prendre en charge leur vie. L'enfant, il doit être au courant de ce qui se passe dans son corps. Il doit être au courant de c'est ce qui lui lie à sa sexualité. Par exemple, aujourd'hui, s'il atteint l'âge de voir ses menstrues, elle doit aller vers l'information pour savoir comment est-ce qu'elle doit prendre en charge d'elle-même. Puis encore, si elle a des informations à chercher, savoir à quel genre elle a affaire. C'est-à-dire que là où elle peut trouver ces informations qui pourront lui servir au côté santé, au côté vie, etc. Le comité départemental pour la protection de l'enfant s'était réuni pendant 2 jours au CEDEPS de Kédougou. Cela pour partager sur la protection de l'enfant. Oumar Mamadou Sow, adjoint au préfet du département de Kédougou, avait présidé cette rencontre. Il a appelé les populations à collaborer avec les autorités pour une bonne protection des enfants. Il est au micro de Kédinfo. Nous dirons que du côté de l'autorité, en tout cas, beaucoup de choses sont en train d'être faites pour la protection des enfants au niveau du département de Kédougou. Certes, beaucoup de choses restent encore à faire. Il faudra aussi beaucoup faire, beaucoup discuter avec les parents, les sensibiliser. Parce que nous ne sommes pas censés ignorer que nous sommes dans une région ou bien dans un département très particulier à travers la région de Kédougou où il y a l'orpaillage et tout. Donc les enfants sont constamment en danger et donc nous ne cesserons pas en tout cas de communiquer, de sensibiliser, en tout cas d'appeler les populations aussi à collaborer avec l'autorité, avec le CDP pour faire le signalement
des fois, c'est des problèmes qui sont là, mais que les gens préfèrent étouffer dans les maisons. Donc ça aussi n'aide pas l'autorité. Donc en tout cas, nous appelons et nous allons toujours nous approcher des populations pour les sensibiliser à travers le CDP, à travers aussi les autres structures qui sont dans les quartiers, avec les comités de quartier et dans les villages aussi. En tout cas, nous appelons les populations à collaborer avec l'autorité pour la prise en charge de ces êtres en construction, de ces êtres vulnérables. Mamadou Aliou Diallo, le représentant du Parlement des enfants de Kédougou, s'est réjoui de ce partage de 2 jours. Nous l'écoutons ici avec Kédefou. Je remercie à tout un chacun de votre aimable présentation ici aujourd'hui. Voilà, l'analyse que je fais sur cette formation est qu'on a souligné les problématiques des enfants au niveau des sites d'orpaillage. Et ça a été un gain de partager avec tout un chacun les idées évoquées durant cet atelier. Le formateur Mandiaï Diaw, consultant et point focal du CDPE, est revenu sur le renforcement de capacité des acteurs de la protection de l'enfant ici à Kédougou. Nous écoutons Mandiaï Diaw, point focal du CDPE. Nous avons réuni aujourd'hui les membres du CDPE. Ces membres-là sont souvent 4 composantes: les collectivités territoriales, les services techniques, les acteurs communautaires et les partenaires techniques et financiers. Ils ont tous un mandat donc dans la protection de l'enfant. Et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de renforcer leur capacité sur les instruments juridiques de protection de l'enfant. Parce que quand vous intervenez dans un domaine, il faut maîtriser quand même le cadre légal qui encadre ce dispositif. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, c'était quand même urgent de revenir sur ces instruments juridiques de protection de l'enfant, tant au niveau international qu'au niveau national. Nous avons aussi partagé avec ces acteurs-là les concepts que nous utilisons tous les jours, mais qui, en tout cas à l'épreuve, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des problèmes. Donc je crois que nous sommes revenus sur les concepts de protection de l'enfant. Nous sommes revenus aussi sur les problématiques de protection de l'enfant. Ensuite, nous avons revisité le référentiel de détection, de signalement et de référencement des cas de violence. Et je crois qu'au sortir de ces 2 jours, en tout cas, vu quand même l'engouement et la participation des acteurs, nous pouvons en tout cas espérer que nous avons réussi les objectifs qui étaient visés en organisant cet atelier-là. Merci de suivre KED Info pour vous informer. Continuez aussi à nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook. Portez-vous bien.